Alors, donc bienvenue dans cette suite de cette création de tableau de bord là. Donc on en est je crois au module 3. Donc on a été arrêté sur le dernier module précédent où on avait essayé ici de créer déjà toutes les petites mesures qu'on avait besoin. Donc ça nous a permis ici de pouvoir ensuite créer un tableau de bord, un tableau croisé dynamique, nous permettant ici de pouvoir récupérer ici tous les indicateurs clés qu'on a besoin, donc avec toutes les mesures d'axe qu'on a réalisées. Voilà, si je mets sur février, on va avoir ici toutes les données correspondantes. Okay. Maintenant, il va nous falloir ici récupérer et bien essayer de construire ici ce fameux calendrier ici que l'on voit. Donc il va falloir qu'on génère un calendrier par semaine, d'accord, du lundi au dimanche. Voilà, donc directement. Donc on va essayer de générer ça donc à partir de ma feuille ici calcul. D'ailleurs qu'on n'a pas renommé, on va la renommer calcul. Ok. Alors, donc il va nous falloir ici créer ce fameux calendrier. À partir de là. Ok. Donc on va essayer de voir ici à partir de cette colonne-là comment générer ici notre calendrier. D'accord. Et on a besoin ici de créer un calendrier qui va être sur 7 jours. Donc ok. Et également ici sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lignes. Pourquoi 6 lignes? Parce que on peut avoir des mois qui commencent un dimanche et du coup finir ici sur une 6e ligne. Exemple, je pense, si je prends juillet, j'en sais rien. Enfin non, ici c'est une image, pardon, on ne pourra pas. Mais si on revient sur l'autre. Voilà, donc si je vais par exemple sur juillet, je sais pas, non, ici c'est un mauvais exemple. Peut-être mars, je sais pas. Non, non, mai, plus avril peut-être. Non plus, février, alors février ça donnerait qu'on ait une 6e semaine, août, pas tout à fait, septembre, alors, oui, ben ici par exemple septembre, là, ça commence à un 1er septembre, et ici on voit bien qu'on peut arriver à avoir une 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines, donc il nous faut créer un calendrier sur 6 lignes et 7 colonnes, d'accord, donc on va essayer ici de générer ce genre de calendrier directement, et que ce soit le plus dynamiquement possible. Alors on y va, donc pour ça on va revenir sur notre, pas sur notre Power Pivot, on va le fermer parce qu'on n'a pas besoin pour l'instant, et on va revenir ici sur notre classeur en cours, donc c'est lui, non c'est pas lui, c'était l'autre, on y va, voilà, donc ici pour l'instant on en est ici, ça c'est, je vous rappelle c'est une image, hein, donc il faudrait qu'on crée ce calendrier. Alors on y va, donc calcul, donc il va nous falloir ici qu'on crée un calendrier qui va partir du lundi ici donc ici on va mettre le 1 et puis on va tirer jusqu'au dimanche. Okay. D'accord, 7 jours. Alors il va nous falloir déjà ici créer et ici sur 6 lignes. D'accord, donc ici il va nous falloir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, on va juste incrémenter. Ok, sur 6 lignes. Il va nous falloir ici incrémenter tout ça directement ici à partir de ce calendrier. Alors on aurait pu le faire ici, ouais, on va le faire peut-être, peu importe, on le laisse là. Bon, ici. Donc ici il va falloir qu'on se génère ici un calendrier à partir ici d'une date de début. D'accord, donc il va falloir ici qu'on parte à partir d'un point de départ, et le point de départ ici ça sera ici la première date qu'il y aura ici dans ce calendrier. Si je clique sur février, il va falloir que j'aille chercher ici la date qui se trouve ici au premier jour. D'accord. Donc on va chercher une instruction qui s'appelle date. D'accord. Date. Donc ici l'année, eh bien on aurait pu le faire directement à partir de donc l'année, hein, à partir de la date qui est là. Donc après il y a plusieurs possibilités de le faire, sinon on a pu prendre la date ici et lui mettre au 1er janvier. Donc ici on va lui prendre l'année, on va lui chercher ici l'instruction qui s'appelle année. Année de quoi? Eh bien de la date qui se trouve ici en cellule B4, si ça ne bouge pas. D'accord, je ferme. Ensuite il va nous falloir ici récupérer le mois de quoi? De la date qui se trouve toujours ici en B4, d'accord. Et ici, on va lui demander d'aller chercher le jour. Le jour, nous on veut le premier jour de chacun des mois. Et on ferme la parenthèse pour aller chercher le premier jour. Donc là, il va vous chercher
le 1er février. Donc si j'avais ici au mois de mai on a commencé le 1er, bon, il va mettre le 1er, mois d'avril, je ne sais pas si on a fait un planning, voilà. Le planning, on a fait des tâches qu'à partir du 4 avril, et bien ici il va chercher le premier jour du mois d'avril. Donc il nous faut ici une date de début, d'accord? Et ici on va lui donner un nom à cette cellule, on va l'appeler début date. Okay. Date de début. Et on valide, entrée. Voilà, donc ici, il nous faut ici notre date de début pour essayer ici de prendre toujours à chaque fois à partir de ce critère-là, récupérer le point de mois et pour essayer de constituer ici notre calendrier. Alors pour récupérer un calendrier, il nous faut une matrice. D'accord? Alors pour créer une matrice, vous avez deux possibilités. Première possibilité, voilà, je détaille tout, hein. Première possibilité, c'est si vous avez ici Microsoft Microsoft 365, eh bien on va pouvoir utiliser les dernières fonctions matricielles qui sont apparues il y a quelques mois, il y a quelques semaines. Donc il y avait ici des nouvelles instructions matricielles qui sont arrivées, et dont une que j'avais fait déjà un tuto là-dessus qui s'appelle séquence. C'est une nouvelle instruction qui est apparue, une fonction matricielle, hein, qui renvoie une séquence de nombres. Ici, il vous demande quel est le nombre de lignes que je veux créer. Eh bien, moi, je veux créer 6 lignes. D'accord? Il vous demande ici de créer ici un nombre de colonnes. Ben, je veux 7 colonnes. D'accord? Je voudrais ici créer un point de départ. Eh bien, le point de départ, c'est 0. On va partir de 0 et on veut faire un pas de 1. D'accord? Quand je vais fermer la parenthèse et que je vais cliquer sur OK, là, il va vous créer une matrice qui part de 0 jusqu'à 41. Donc ici, il y a bien 6 lignes et il y a bien 7 colonnes. D'accord? On a essayé ici de faire une matrice directement grâce à cette fonction séquence. Et vous allez voir que cette matrice, on va en avoir l'utilité, parce que derrière, on va en avoir besoin. D'accord? Pour aller récupérer ici les données. D'accord? Donc on va essayer de calculer ici, il va falloir donner un nom à cette matrice. Voilà, ça c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, si vous n'avez pas malheureusement Office 365 ou Microsoft 365, eh bien, il va falloir ici, deuxième possibilité, deuxième solution. Ok. Si pas de Microsoft 365, et bien là il va falloir essayer ici de faire une matrice, une fonction matricielle. D'accord? Et pour faire une fonction matricielle, donc bien il va falloir utiliser des matrices. Et les matrices ici, c'est les accolades. D'accord? Donc on va taper ici égal et on va chercher ici une instruction qui s'appelle, voilà, on va mettre une accolade. Il va falloir ici lui mettre 6 lignes, donc on va mettre 6. Point 1, point 2, point 3 pour créer le nombre de lignes qu'il a besoin, point 4, point 5, ok, point 6, d'accord. On met ici cette première matrice qu'il va falloir ici ajouter avec une deuxième matrice pour faire une table à 2 dimensions. Alors pour faire ici une deuxième matrice, il faut mettre le plus. C'est une instruction matricielle, le plus, qui permet de faire l'intersection, avec une deuxième matrice, d'accord, où là on va lui demander d'aller, pareil, faire la même chose, 0, mais ce coup-ci il va falloir mettre des chiffres, 0, 1, point virgule, 2, point virgule, 3, point virgule, 4, point virgule, 5, point virgule, ben c'est tout, point virgule 5, on s'en est arrêté là, parce qu'on n'avait besoin que de 5, notamment ici c'est les lignes, d'accord, 7 colonnes sur 6 lignes, d'accord. Et ça, on va lui demander de multiplier par 7 pour aller lui faire à chaque fois une multiplication. Ici, je valide cette fonction par contrôle maj entrée pour la valider en fonction matricielle. D'accord? Donc, automatiquement, il va vous ramener ici une matrice. Alors, j'aurais dû d'abord, là, ici, évidemment, ça ne marche pas. D'ailleurs, il n'a pas pu le faire. Donc, ici, il faut d'abord, avant que je valide cette fonction, que je prenne ici le 1, 2, 3, 4, 5, 6, que je clique ici sur le nombre de colonnes, je me mets dans ma formule, d'accord, ici, que je fais CTRL maj entrée, et là, automatiquement, il va calculer ma matrice. Alors, a priori, j'avais pris cette ligne, donc la dernière, on n'a pas besoin, on peut la supprimer. Oui.
Alors, on va refaire à chaque fois. Alors, des fois, je me suis fait avoir déjà une première fois, là je me fais avoir une deuxième fois. Voilà. Donc je crois que j'ai pris cette ligne. Voilà, oui. Donc du coup, on va effacer tout. Oui, je sais. On va effacer tout, enfin pas tout quand même. On va faire annuler. Voilà. Alors, on va voir si on peut effacer cette matrice. Voilà. Ici, la matrice, vous ne pouvez pas faire une partie de matrice, donc je suis obligé de garder le tout. Donc on va faire ici petit CTRL C, échappe. Voilà. Du coup, il faut effacer d'abord toute la matrice. Voilà. Donc une fonction matricielle là, alors ça c'est un petit peu contraignant avec la fonction séquence, il n'y a pas besoin. Donc ici je refais ma matrice, CTRL V, et là je valide CTRL MASH entrée, et on va avoir exactement le même résultat que ce qui a été fait en haut. D'accord, exactement la même possibilité. Donc ça peut être ici intéressant d'utiliser les deux. Donc si vous n'avez pas les dernières versions d'Excel, Microsoft Office 365, mais ça ne vous empêchera pas de le faire quand même, parce que derrière ça va vous le faire directement avec. Donc c'était plutôt ici qu'il faut qu'on la mette. Voilà. Directement. Ok. Alors voilà, donc ici maintenant c'est ça. Mais ça maintenant il va falloir qu'on aille récupérer un nom, donner un nom à cette matrice, parce que derrière il va falloir que je le fasse moi. À partir ici d'un calendrier. Ici, il faut que j'aille récupérer toutes les dates ici qui se trouvent dans ce calendrier là et les mettre ici par ligne et par colonne en tenant compte ici de ma matrice, d'accord, que j'ai créée. Donc à chaque fois. Donc on va aller voir ici la formule qu'on va utiliser pour faire ça. D'accord. Donc déjà on va donner un nom ici. Donc ce qu'on vient de faire là, alors soit vous utilisez séquence, soit vous utilisez ça, peu importe. Mais ça il va falloir le créer dans une plage nommée. Ça. Donc ici cette fonction séquence qu'on a créée, on va faire un CTRL C, échappe. D'accord. Et on va lui créer une plage nommée directement. Donc ici on va aller dans formule, définir un nom. D'accord. Ici on va l'appeler, je sais pas moi, calcul, on va l'appeler semaine jour. Ok. Et on va lui mettre dans la base, dans la formule, ma plage nommée, CTRL V, ma fonction séquence, d'accord, que j'ai fait là, si vous avez Microsoft 365. Sinon, si vous ne l'avez pas, eh bien, vous prenez la formule matricielle que j'ai mis et que vous allez mettre ici, égal, vous faites OK. Donc là, vous aurez les lignes. Donc maintenant, j'ai dans mon gestionnaire de nom, donc j'avais date de début qu'on a créé tout à l'heure, on a nos tableaux, d'accord, on a le segment qu'il a créé et on a ici le calcul. Voilà. D'ailleurs, je ne vais pas l'appeler calcul, mais je vais l'appeler calcul. D'accord. Et on valide. Et on fait OK. D'accord. Donc on va s'en servir ici pour créer ensuite mon calendrier directement ici. Alors maintenant, pour récupérer ici les dates, par rapport ici, il faudrait ici qu'on se crée un calendrier avec les dates du mois. Ici, il faudrait qu'on ait ici la date de tous les mois, de tous les jours de ce mois d'avril. D'accord. Au fur et à mesure du mois de la date des débuts, ici, il faudrait qu'on aille récupérer ici, y mettre la date du premier, enfin, voire même quelques jours avant. Et il va falloir qu'il se cale ici pour le lundi. Donc à chaque fois, il faut qu'il aille chercher pour chacun des mois toutes les mêmes dates en fonction de lundi, de mardi, mercredi. Donc pour identifier les jours, ici, donc les jours, on va devoir ici récupérer une fonction qui permet de récupérer le jour SEM, le jour de la semaine. Ça, je vous l'ai peut-être déjà montré. On l'a vu en fonction d'axe lors de la première vidéo pour aller calculer le numéro de la semaine. Et là, on avait aussi calculé le jour de la SEM. Donc ici, eh bien, on va utiliser la fonction en français. Donc ici, déjà, pour aller chercher ici, si ce premier jour est un lundi, mardi, mercredi, d'accord, ici, on va chercher une fonction, on va mettre ici format texte. Donc c'est celle qu'on a utilisée en DAX qui s'appelle format. On va chercher la valeur là. Et on va lui dire ici, toi, tu vas te formater en quel jour tu es ici. Donc si je mets JJJ, d'accord, là, il va vous dire que le 1er avril, c'était un lundi. D'accord. Donc je vais le mettre ici, voilà, un lundi. Donc si je change ici de mois pour mettre au mois de mai, voilà, ici, le 1er mai, c'était un mercredi. Le 1er janvier, c'était un mardi. Le 1er février, c'était un vendredi. Ok. Et ainsi de suite. Maintenant, il va falloir que j'aille, moi, à chaque fois, identifier les lundis. Et pour identifier les lundis, les mardis, mercredis, eh bien, vous avez ici une fonction qui s'appelle joursem. Joursem. D'accord. Joursem, ça vous permet de renvoyer un chiffre entre 1 et 7, puisqu'il n'y a que 7 jours dans l'année, dans la semaine, désignant un jour de la semaine. Donc ici, on va lui dire joursem.
JourSem, il a besoin d'un argument, d'accord? Il a besoin d'une date, c'est un numéro de série. Et vous avez ici le type de retour que vous pouvez lui faire demander. Donc si on veut par exemple lui demander que le lundi commence à 1, d'accord? Par défaut, je rappelle que le premier jour de la semaine, c'est un dimanche, d'accord? Donc ici, bien, il faut que je mette 2. L'argument 2 pour lui dire que de faire commencer les lundis à 1 à chaque fois, d'accord? Et je fais valide. Donc ici, il me dit que voilà, le lundi, c'est bien le premier jour de la semaine. Si je n'avais pas mis ce deuxième argument, sinon il aurait mis 2. Je rappelle que le dimanche étant le premier jour d'une semaine. D'accord? Donc si je change maintenant pour aller chercher le mois de mai, voilà, il me dit que mercredi, c'est le 3e jour de la semaine, que le samedi, c'est le 6e jour. Donc et ça va me permettre ici de pouvoir identifier mes numéros de jour. Donc ici, il va falloir ici qu'on aille récupérer des informations. Donc il va me falloir 2 choses pour calculer maintenant et récupérer le jour. D'accord? Il va falloir ici qu'on aille identifier ma date. À partir de ma date de début, aller identifier la date. Donc ici, hein, si je me mets ici encore une fois avec mes petites colonnes ici, faire un CTRL V. Voilà. Si je veux chercher ici ma première date, donc il va falloir essayer qu'on aille chercher ici une fonction qui va s'appeler date. D'accord? Ce coup-ci, on va faire exactement la même chose qu'on a fait tout à l'heure. On va chercher l'année. L'année de quoi? Eh bien, l'année de ma date de début. Donc ici, on l'avait appelé début date. D'accord? Comme ça, il va chercher directement l'info. Ensuite, il va me falloir le mois. Le mois de quoi? De début date. On va chercher ma plage nommée que j'ai créée tout à l'heure. Et on veut chercher à chaque fois le premier jour. D'accord? Donc ça va être directement. Okay. Donc là, il va chercher le 1er janvier directement. Donc à ce jour-là, après, il va falloir évidemment qu'on lui dise d'aller lui rajouter 1 si on veut rajouter après 1 à chaque fois. D'accord? Si on veut après lui rajouter plus 1, enfin plus 1, là il va passer au 2 janvier. Si je lui demande de rajouter plus 3, il va passer au 4 janvier et ainsi de suite. Donc, mais là du coup, nous on va le faire grâce à notre matrice ici qui va permettre ici de pouvoir le faire. D'accord? Et il va me falloir maintenant identifier, parce que ça, lui ici, il ne sait pas si là, normalement, le premier là, il devrait se mettre, le 1er janvier, comme c'est un mardi, il devrait se mettre dans cette colonne-là. D'accord? Le premier, voilà. Si c'était un jeudi, il doit se décaler à chaque fois. Donc il va falloir aussi qu'on aille imbriquer une autre formule qui va me permettre ici de pouvoir aller calculer, donc ici, le nombre. Donc ici, on va mettre première étape, deuxième étape. Donc on va mettre ici la formule égale formula texte, comme ça vous permet de pouvoir comprendre formula texte. Voilà, ici c'est la formule. On va la mettre en rouge pour que ça se voie. Ok, d'accord. Et maintenant il va nous falloir ici une deuxième étape où il va me falloir récupérer le numéro de la semaine. D'accord. Alors le numéro de la semaine, vous allez voir, ça va être presque la même chose. On va utiliser la fonction JourSem. Alors, sincèrement, ça va être quasiment presque la même formule que ça. Parce qu'ici, il va me renvoyer une date, on l'a vu. Hein. Et ici, on va lui dire égal JourSem. Ça, on l'a vu tout à l'heure. JourSem, on va récupérer la même. Vous avez vu ce qu'elle fait. On va lui dire d'aller chercher la même instruction. On va chercher le JourSem d'une date. D'accord? C'est ce qu'on a fait hein. Tout à l'heure. Je suis allé lui chercher uniquement la date. D'accord? Mais à ça, il va falloir, encore une fois, lui dire sur quel numéro de jour de la semaine je dois le faire. D'accord? Et là, du coup, eh bien, on veut que le lundi commence à 2. Donc, on va le faire aussi pareil. Donc là, il va me dire ici que c'était bien un mardi. Donc, c'était bien le deuxième jour de la semaine. Donc, on l'aura aussi maintenant directement. Okay. Maintenant, il va falloir ici qu'on lui dise, ça sera ça. Par rapport ici à mon calendrier. Et ça, il va falloir ici qu'il retranche la date à chaque fois. Donc ici, ça sera la troisième étape. Troisième étape, ça va être ça, plus ça,
moins ça plutôt, concaténer, puisque d'ailleurs, enfin, je ne vais pas concaténer, je vais prendre la date, moins ici le numéro pour avoir ici mon équivalent en calendrier. D'accord? Donc il va falloir que je prenne cette date-là et que je vais ici lui demander d'aller lui retrancher un numéro de semaine pour essayer de me caler ici sur les lundis et les vendredis. Donc c'est peut-être pas clair ce que je dis, mais... Et ensuite, il va falloir qu'il le fasse à partir de ma trame. Donc à chaque fois qu'il rajoute 1 à chaque fois dans mon calendrier. D'accord? Donc on y va. Donc on va prendre cette première formule qu'on a fait là. D'accord? Donc on va faire égal. On va chercher la formule, donc on va la copier, hein, puisqu'elle est déjà faite. On va pas s'embêter. CTRL-C. OK. Égal CTRL-V. On va chercher ça, déjà. D'accord? À ça, il va falloir qu'on retranche la formule qu'on a fait là, le numéro de la semaine, jour 5. On va prendre le CTRL-C. Donc ici, on va faire moins CTRL-V. D'accord? Donc là, évidemment, quand je valide, il va mettre le 31/12 2018, c'est-à-dire le jour d'avant. D'accord? Et maintenant, si je veux rendre ça dynamique et le rendre à chaque fois que j'incrémente ici de 1, d'accord, là, si je tire, à chaque fois, il va mettre à chaque fois le même jour. Donc maintenant, il va falloir que je fasse ça, qu'il rajoute 1. Là, ici, on a les mêmes dates partout. Hein. Maintenant, il va falloir qu'il rajoute 1, qu'il rajoute à chaque fois 1, et en fonction ici du nombre de la semaine. D'accord, ici, il faut qu'il les fasse après 1. Donc, on avait créé ici notre matrice qu'on avait appelée, je vous rappelle, si on revient dans l'onglet formule, on va lui dire, on avait appelé ça calcul SEM jour. Donc ici, il faudrait juste que je rajoute dans cette plage, la fameuse plage nommée, donc je rappelle F3 pour appeler les plages nommées, calcul SEM jour, on va lui demander de le rajouter directement à chaque fois. Et comme c'est une matrice, c'est une fonction matricielle, automatiquement, il va donc créer la matrice, d'accord, par défaut. D'accord, donc ici, il n'y a plus besoin de tirer la poignée de recopie maintenant. Donc là, on sait que tout ça, ça doit être des dates. Donc on va chercher ici, on va formater tout ça au format date, partout, date courte. Voilà, donc maintenant, j'ai mon calendrier avec toutes mes dates qui va partir. Donc là, on lui dit de partir toujours quelques jours avant. Et ici, on va bien ici avoir à partir du 1er janvier, il s'arrête ici jusqu'au 9 janvier, puisqu'on a ici 7 x 6 données, 6 x 7, 42 dates, d'accord? Et puis ici, si je vais maintenant changer le mois de février, là, on va avoir ici des choses tout à la manimanique. Voilà, le mois de mars, là, il va à partir du début de février, il va y avoir tout le mois de mars avec quelques jours du mois d'avril. Je fais au mois d'avril avec les premiers jours du mois de mars, et automatiquement, ici, on va avoir les dates à chaque fois qui va se mettre automatiquement. Voilà, ici on lui a dit que le jeudi, là au mois d'août, le 1er août c'est un jeudi. Eh bien, si on va chercher ici le 1er août, donc on va aller voir ici que ça va se mettre à jour. D'accord? Directement. Ok. Alors, on va se remettre au mois de janvier. Voilà, avec quelques données ici. D'accord. Alors, dès que je fais ça, étant donné qu'on était parti sur une base 0, il va falloir ici qu'on lui dise de faire -1. Si vous regardez bien, hein, le 1er janvier, c'est un mardi, alors qu'il vous le met un mercredi. Je mets au mois de février, donc le 1er février, c'était censé être un vendredi, alors qu'il vous le dit que le 1er février, c'est un samedi. Donc ici, dans la formule, il va falloir lui dire, au final, tu vas faire -1 pour redécaler tout. D'accord? Non, plus 1, pardon. Il faudra faire +1, parce que du coup, c'est pas -1 qu'il faut faire. +1, autant pour moi. +1. Sinon, il va hop, +1. Pour se recaler, comme j'ai parti en base 0, évidemment, il faut qu'il se recale au bon jour de la semaine. Donc ici, le 1er février, c'était bien un vendredi. Maintenant, il s'est bien recalé au vendredi. Je vais au mois de mai. Le mois de mai, c'était un mercredi. Le 1er mai doit commencer un mercredi. Au mois d'avril, c'était un lundi. Le 1er, ça commence au 1er avril. Au mois d'août,
c'était un jeudi, eh bien le jeudi, normalement, ça doit être le 1er août. Voilà, donc ici bien recalé. Avec les... Vous voyez, voilà, ici maintenant j'ai mon calendrier avec mes dates qui ont été créées, bon, avec une formule un petit peu savante, mais qui marche très bien directement. Okay. Donc là, on a maintenant notre calendrier. Et au fur et à mesure que je clique ici, automatiquement, il va générer, à partir d'une date de début, générer un calendrier. Donc à partir d'un premier jour de mois, je peux me créer un calendrier de cette colonne sur ces lignes, parce que d'ailleurs, il va falloir qu'on prévoie tous les cas. Donc voilà ici déjà une première étape de réaliser. On a ici notre... si je reviens dans mon tableau que j'avais créé, je ne sais plus. Voilà, c'est là donc on arrive ici à notre tableau ici qu'on avait créé, avec ici notre extraction de date, avec ici des explications que je refais en détail si vous le souhaitez. D'accord. Donc maintenant ici extraction date ou calendrier, ici on va mettre, c'est même pas extraction date, ici c'est qu'on va gérer notre calendrier. Pardon, c'était l'autre. Donc ici ça va être CTRL V. Voilà. Calendrier. Calcul calendrier. Génère calendrier mois. C'est le mois sélectionné. Encore une fois, avec ici, je vais la mettre en jaune, en gras, mais on est parti ici d'une date de début. D'accord. Et ici, ça nous permet de pouvoir générer notre plage, notre matrice. Ici, il vous dit que je suis bien en mode matrice directement. Ok. Maintenant, il va falloir ici qu'on calcule, qu'on extrait de ce calendrier, qu'on aille ici récupérer maintenant à droite les infos ici liées à mes tâches. Donc il faut que j'extrais ici mes tâches en fonction de chacun des jours des mois. Donc ici il faut qu'il aille chercher, s'il y a un 4 avril, et s'il y a une date au 4 avril, il faut qu'il aille chercher lui. S'il a le 5 avril, il faut qu'il aille chercher lui. Donc il va falloir que j'aille lui faire une recherche dans cette table-là, à partir de cette matrice-là, directement, et on va le faire ici aussi directement. Donc on va essayer de générer le calendrier. Ici on va lui dire de générer un calendrier mois, et ici on va lui dire récupère, peut-être pas autant, voilà. Récupère data. Donc on va mettre récupère data. On récupère données source. Ok. Donc là pareil, il va falloir qu'il le fasse pour tous les lundis et mardis. Bon là c'était pas utile de les mettre, mais au moins ça fait un petit repère visuel. Et on va pouvoir ici récupérer donc les infos. Alors pareil, là aussi vous avez deux possibilités. Soit vous êtes en Office 365, soit vous êtes en ancienne version. Et là, dans ce cas-là, donc ici, on avait vu qu'on avait utilisé la fonction séquence, qui va quand même beaucoup plus facile à utiliser, séquence. Voilà. Sinon, si on ne l'a pas, on va utiliser la fonction matricielle. Je rappelle, les fonctions matricielles, ça se met pour faire une matrice entre accolades. D'accord. Et on valide par contrôle maj entrée. Donc contrôle plus maj plus entrée. Et pas qu'avec la touche entrée. Donc si on veut transformer une fonction en fonction matricielle, il faut la valider en fonction contrôle maj entrée. Dès que vous sélectionnez votre plage, vous validez par contrôle maj entrée, ça va vous mettre des accolades devant le égal, une derrière, ça pour pouvoir transformer votre matrice. D'accord. Directement. Et bien voilà, donc ici pareil, donc ici même punition, soit j'utilise ici la fameuse recherche X, donc fonction recherche X, d'accord, ça c'est la fonction recherche X si vous avez Office 365, sinon si vous ne l'avez pas, et bien on va rester à l'ancienne méthode, à savoir la recherche V. D'accord. Si vous n'avez pas encore le Office 365, on va utiliser soit la recherche X, soit la recherche V. Ok. Alors, pareil. Donc ici, on va mettre ici son petit calendrier ici. Ici, par défaut, on est d'accord, dans mon calendrier, je ne pourrais avoir que, si je fais un peu glisser ma petite incrémentation, voilà, on peut encore descendre même d'ailleurs. Hop, on va descendre jusqu'à
sincèrement, dans un mois, je ne pourrais pas avoir plus de 31 jours. D'accord? Dans un mois. Même s'il y a tous les jours, si je fais un planning tous les jours du mois, du lundi, enfin voilà, tous les jours, on aurait ici voilà, ici mon tableau ici, hein, si je mets, évidemment, si je mets 2 mois, là je vais en avoir plus. Mais sincèrement, on va faire ici une extraction que pour un calendrier mensuel et pas 2. D'accord? Donc on va essayer d'extraire, de faire un calendrier que mensuel. D'accord? Donc du coup, il va falloir ici récupérer toutes les dates uniquement de la plage 1 jusqu'à la plage 31. Il ne peut pas y avoir une cellule de plus. Donc ici, on va sélectionner cette plage et on va lui donner un nom. Donc ici, on va l'appeler plage date. Ok, plage date. On lui donne un nom. Donc ça, c'est la deuxième façon. Ici, on va lui donner aussi un autre nom. À elle aussi, il va falloir aussi une plage. Et ici, on va l'appeler plage tâche. Ça, c'est ma plage des tâches. Et je valide entrée. Donc une deuxième plage de d'accord. Et on aurait aussi besoin ici d'aller chercher, pourquoi pas, la plage des dépenses. Ok, plage dépenses. Et je fais entrée. Voilà. Donc ici, 3 plages nommées, une plage, une deuxième et une troisième. D'accord. Donc avec ça, on va pouvoir ici maintenant aller récupérer les données par rapport à ma plage. D'accord. On va déjà récupérer ici la première. Donc on va lui dire, on va lui faire égal. Donc on va passer par la première étape. D'accord. Alors soit je passe par la recherche X, c'est le plus simple. Valeur cherchée. D'accord. On va lui dire d'aller chercher cette valeur qui est là, à partir de mon calendrier. On va chercher ici s'il y a cette date-là. D'accord. Ensuite, il va vous demander ici, dans la recherche X, quel est le tableau de recherche. Eh bien, il doit chercher les dates dans ma plage de date. Ok. Ensuite, il doit me renvoyer ça. Il doit me renvoyer ici, moi ce que je cherche à y mettre, c'est la plage des... il doit aller me ramener la plage des tâches. D'accord. Voilà. Ensuite, il va vous demander ici, si pas trouvé, on met un champ vide. D'accord. Ou 0, peu importe. 0. Sinon, et je veux qu'il aille chercher la vraie valeur exacte. D'accord. Bon, on va mettre plutôt champ vide. Champ vide. Sinon, 0. D'accord. Et je ferme la parenthèse. Et je valide. D'accord. Donc là, évidemment, pour le 31-12, il n'a rien trouvé. D'accord. Je tire ma poignée de recopie vers le dimanche. Là, il a vu qu'il y avait une tâche 1, 2 et 12. Ici, pour le mercredi 2 janvier. Et pour le jeudi 3 janvier. On va vérifier. Mais il y en a bien ici, tâche 1, tâche 2. Pour le 6 janvier, il y avait la tâche 12. Allons voir la tâche 12 pour le 6 janvier. Le 6 janvier, c'était bien le dimanche. On a bien ici les tâches. Donc une fois qu'on a fait ici, là, on va pouvoir tirer la poignée de recopie dans la même. Et là, ici, on va avoir ici les tâches qui vont s'installer. Donc ici, il y avait, pour le lundi, il y avait la tâche, il y avait 2 tâches. Après, pour le lundi 7 janvier. Donc ici, on a la tâche du 13 et la tâche. Donc ça veut dire qu'il y avait 2 tâches le 7 janvier. On va vérifier. Voilà, on a bien la tâche 13 et la tâche 14. Donc on a bien ici les données. D'accord. Et voilà, donc on a déjà ici fait ici la première chose. Donc voilà, donc première possibilité, recherche X, hein, c'est mieux. Alors si j'avais voulu le faire avec la recherche V, là ça aurait été un peu plus compliqué. La recherche V, si je le fais ici, on aurait dû faire différemment. On aurait dit égal recherche V, je vous le fais quand même. La valeur cherchée, toujours la même, c'est elle. D'accord. On va chercher cette valeur-là. Qui se trouve où? Là maintenant, il va vous demander ce coup-ci la table des matrices. Donc la table des matrices, c'est tout mon tableau ici. Donc pareil, on va s'arrêter à la ligne 31. D'accord. On va l'afficher F4. F4, ça met les dollars. D'accord. Point virgule. Il va vous demander le numéro d'index colonne de cette matrice. Donc le numéro d'index, il doit aller chercher mes noms de tâches. Donc il se trouve à la deuxième colonne. Donc ici, on va mettre 2. D'accord. Ensuite, troisième argument, il va vous demander, est-ce que tu veux la vraie valeur exacte? Oui, je vais mettre faux. Donc faux, je rappelle, ça équivaut à 0. C'est la même chose. Et je ferme la
ma recherche V. Je fais OK. Donc là, lui, par contre, il va vous mettre ENA parce qu'il ne va pas trouver. Normal. D'accord. Donc si je tire la poignée vers la droite, il va me faire exactement la même chose que il le fait pour ma recherche X. D'accord. Donc ici, il va vous trouver, il va vous mettre, mais par contre, il va mettre ENA, alors que lui, dans la recherche X, il y a déjà la possibilité de mettre champ vide s'il n'y en met pas. Alors ici, pour éviter d'avoir les ENA, ça veut dire qu'il ne les a pas trouvés. Là, dans ce cas-là, devant la recherche V, vous pouvez mettre un si erreur. Si vous voyez qu'il y a une erreur, dans ce cas-là, point virgule, double cote, on ferme la parenthèse et automatiquement, il va vous le faire. Alors ici, j'aurais dû le faire, voilà, on va le faire ici. On va tirer la poignée recopie et on va tirer la poignée recopie. Donc on va se retrouver avec la même chose que là. D'accord. Donc soit recherche V, soit recherche X. Donc à vous d'utiliser. Bon, moi je vais utiliser la recherche X parce qu'elle est matricielle, elle calcule plus vite. Mais voilà, vous avez la possibilité d'utiliser quand même les deux. D'accord. Donc on a déjà ici récupéré les tâches. D'accord. Et maintenant, il va nous falloir ici récupérer aussi la date en question. Donc il va falloir qu'on fasse aussi une autre recherche X qui va me récupérer ici la date en question. D'accord. Après, donc ici il va falloir après créer la dernière matrice et qui va me permettre d'avoir les deux, la date et en même temps la tâche, comme c'est indiqué ici dans l'image. Ici on a mis la date tout en haut de la cellule et ensuite en bas on a mis la tâche et ensuite on a mis le prix. Donc il va falloir aussi qu'on aille récupérer le prix directement avec ici. Donc ça on va le faire juste sur la prochaine vidéo, parce que là je pense que j'ai dépassé un certain timing. Allez, donc la suite jusqu'à la prochaine vidéo.